Armelle Steb, bienvenue derrière ce micro, et Éléonore Léveillé, bienvenue également. Bonjour. Alors vous êtes respectivement Armelle Steb, directrice de la faculté des métiers à Saint-Malo, et Éléonore Léveillé, vous êtes assistante d'éducation également à la faculté des métiers. Alors je vais commencer avec vous, Armelle Steb, pour permettre aux auditrices, aux auditeurs de mieux connaître la faculté des métiers. Alors on va planter un petit peu le décor comme au théâtre. C'est à Marville, donc, que vous êtes maintenant. Je le dis bien maintenant, puisque en fait, il y a eu un déménagement, je crois que c'est fait début décembre 2024. Exactement, oui. On est rentré dans les nouveaux locaux avenue de Marville, 66 avenue de Marville exactement, le 2 décembre pour nos apprenants, et nous étions rentrés tout juste fin novembre au niveau administratif. Mais oui, depuis décembre, nous sommes dans ces nouveaux locaux. Voilà. Avant, donc, c'était à Saint-Jean-des-Guéret. Voilà, nous étions à Saint-Jean-des-Guéret historiquement, depuis presque 40 ans. Donc c'est un vrai changement de lieu et d'espace pour la faculté des métiers. Et ça, c'est voulu ? Il y a une stratégie derrière ? Oui, c'est vraiment voulu. C'est une envie de se rapprocher du centre-ville, de permettre à nos apprenants de bénéficier des transports en commun de façon plus facile, puisqu'on est à côté de la gare, on est sur les lignes scolaires aussi, on a les mêmes horaires que les lycées qui sont dans Saint-Malo, Maupertuis, Jacques-Cartier, La Providence. Donc ça permet vraiment d'être sur les mêmes rythmes, et les jeunes peuvent bénéficier des mêmes transports, ce qui n'était pas le cas à Saint-Jean, qui amenait des fois à des horaires très longs pour eux, notamment le matin, de se lever très tôt. Donc voilà, ça leur permet quand même une meilleure circulation et puis une meilleure visibilité pour nous. Le centre-ville, c'est quand même aussi être au cœur de la ville et au cœur des activités. Voilà. L'alternance, c'est le mot-clé ? L'alternance et l'apprentissage, c'est effectivement le mot-clé de notre établissement. On forme aujourd'hui à Saint-Malo 640 jeunes en apprentissage majoritairement. On forme dans toutes les Vilaines, la faculté des métiers CCI. Il y a d'autres sites, oui. Voilà, exactement. On a à Fougères, Fougères, Javenay, Bru, Rennes, l'école Ferrandi au cœur de Rennes, et puis également dans le Morbihan, aujourd'hui à Vannes et à Lorient également. Ok. Alors justement, on va rentrer dans le vif du sujet, Armelle Steb et Éléonore Léveillé, avec ces formations. Donc, diplôme professionnalisant, on va dire à partir de quel niveau, jusqu'où ? Alors nous, on forme, c'est assez large, il y a une panel, ça commence au CAP, sortie du 3e, donc les jeunes de 15 ans, jusqu'au master, Bac plus 5, pour tout ce qui est design et RH. Voilà. Donc on a effectivement du CAP, du Bac, du BTS, du DCG, c'est une licence, la licence pro également avec l'IUT, et les masters en design et en RH. Hôtellerie, restauration ? Hôtellerie-restauration, commerce, assistant de gestion RH, comptabilité, et puis toute la partie design avec l'Institut. Il y a des possibilités de partir à l'étranger ? Oui, nous avons aussi un service mobilité, effectivement, qui permet soit au cours de la formation, donc soit pour les bacs qui partent 2 semaines en terminale, soit 2 mois aussi également, avec le projet MONA. Et également, après la formation, ils peuvent partir entre 4 et 6 mois en stage à l'étranger. Et là, ils sont accompagnés par une bourse européenne. Le projet MONA, pour les non-initiés, c'est ? Oui, ça s'appelle Mon Apprentissage. C'est réduit à MONA. C'est un nouveau projet expérimental qui permet aux jeunes en cours de formation de partir 2 mois dans une entreprise à l'étranger. C'est le cas chez nous. On a un jeune BTS métier de l'hôtellerie qui est parti là, qui est en Espagne en ce moment, pendant 2 mois pour apprendre son métier aussi en Espagne. Alors, il y a des spécialisations, vous l'avez dit aussi, jusqu'à Bac plus 5, master, design et graphisme. Alors, l'Institut du design vient d'aménager dans vos locaux. Alors, pas tout à fait. Ils emménagent. Ils sont en train. J'anticipe un peu. Voilà, un petit peu. Ils vont arriver définitivement au début avril. Ouais, voilà. D'accord, ça se fait progressivement, bien sûr. Alors, Éléonore Léveillé, donc j'indiquais, vous êtes, assistante d'éducation. On va essayer de comprendre un petit peu au quotidien quelles sont vos missions, vos activités. Oui, j'accompagne les jeunes en fait dans le cadre de leur formation quand ils sont au CFA. Donc ça va de les entrées-sorties quand ils sont en retard ou qu'ils ont besoin de partir plus tôt, et gérer un petit peu leur sécurité aussi au sein de l'établissement, mais aussi tout l'accompagnement individuel et notamment disciplinaire quand il y a des soucis aussi. Ce qu'on essaye de faire à partir des signaux d'alerte que sont les retards, les absences ou les problèmes de comportement, c'est de déceler les difficultés. Surtout quand c'est répété ? Surtout quand c'est répété, ça peut être le signe d'un décrochage, d'une difficulté dans leur formation ou personnelle. Et donc, on essaye d'être à l'écoute et de les accompagner, de les orienter au mieux. Voilà. Et du dialogue ? Du dialogue, de l'écoute. Et voilà. D'accord. Et alors, on rappelle que c'est le pôle formation, vous l'avez dit, Armelle Steb, qui dépend de la CCI, 35.
Au niveau ressources humaines, sur le site à Marville, combien de personnes êtes-vous à travailler? Alors, en tant que permanent, on a une trentaine de personnes. Pour l'instant, on va être rejoint par la Chambre de commerce et d'industrie au mois de mars, qui nous rejoint, donc on sera 15 personnes de plus. Et puis sinon, on a des personnes qui viennent à la journée, les formateurs vacataires ou honoraires, qui viennent, eux, ponctuellement, et donc ça amène environ 80 personnes en tout qui travaillent sur le site. Alors, chacun est à son poste, si je puis dire. J'ai rencontré hier, lors du salon Vivre en pays de Saint-Malo, au quai Saint-Malo, une personne qui travaille avec vous. Oui. Vous aviez un stand d'ailleurs lors de cet événement. Tout à fait. Oui. Et donc, si j'ai bien compris, son poste, c'est autour de l'hôtellerie. Voilà. Pour les... Oui, effectivement, vous avez rencontré Madame Bénard, qui s'occupe de toutes les formations hôtellerie-tourisme et qui est conseillère formation. C'est-à-dire, c'est la partie en amont de notre travail, c'est-à-dire le recrutement de nos futurs apprentis. C'est-à-dire savoir les orienter, leur conseiller la meilleure formation possible et les emmener vers une entreprise pour qu'ils signent un contrat d'apprentissage et suivent une formation. Donc pour son cas, elle particulier, effectivement, c'était plutôt l'hôtellerie, restauration, tourisme. Mais sinon, on a 2 autres conseillers à formation qui sont sur les autres pôles, que ce soit la partie RH, gestion, comptabilité ou la partie commerce. La partie commerce étant notre plus gros pôle. C'est là où on a le plus d'apprentis. Alors j'ai lu, Armel Steb, qu'il y a eu une évolution au niveau statistique du nombre effectivement d'apprenants, d'apprentis dans votre établissement. Vous pouvez nous en dire davantage sur les dernières années? Qu'est-ce que vous avez observé en termes de statistiques? Alors en termes de statistiques, on a une réelle augmentation des apprentis. Alors c'est assez national, il y a eu un engouement pour l'apprentissage depuis 2020 à la suite du Covid et des aides de l'apprentissage. Mais nous, pour notre établissement, effectivement, on a vraiment remarqué une hausse croissante depuis les 5 dernières années et en particulier les 3 dernières années. On a vraiment un développement de nos activités et de nos formations. Alors, ce n'est pas forcément des ouvertures de nouvelles formations, mais plutôt des ouvertures de classes. Oui. On a, au lieu d'avoir 2 classes, on en a 3, etc. Donc, on a vraiment un engouement des jeunes et des entreprises sur le territoire pour cette forme de formation. Il y a combien d'heures de cours par semaine lorsque les apprenants sont sur site? Alors, ça dépend. C'est variable selon leur alternance. S'ils sont là la semaine, c'est 35 heures, parce qu'ils sont salariés. Donc, c'est maximum 35 heures. Et s'ils sont là 2 jours, ça peut être 16 heures ou 14 heures selon leur profil au sein du CFA. Le reste du temps, ils doivent faire 35 heures avec l'entreprise. Donc c'est variable en fonction de la formation. Et donc vous, Éléonore Léveillé, vous gérez aussi cet afflux en fonction justement dans le planning de leur présence en entreprise ou en formation. En fait, tout le CFA vit au rythme des rotations d'alternance. Oui. Donc on n'a pas toujours les mêmes classes. Elles reviennent toutes les semaines ou toutes les 3 semaines. Voilà. Toutes les formations n'ont pas la même alternance. Donc oui, c'est ce qui rend quelquefois un petit peu difficile l'accompagnement parce qu'il ne faut pas perdre le fil pour nous, mais aussi pour eux. Ils l'ont exprimé d'ailleurs déjà dans un projet de chef-d'œuvre l'année dernière. Ils avaient appelé ça la vie entre deux. Donc ils ont un pied dans l'entreprise et un pied en formation. C'est un rythme qui n'est pas forcément évident à prendre. C'est un peu comme la marée. Hein. Oui, exactement. Ouais. Du coup, ça donne une dynamique aussi au sein de l'établissement? Oui, en plus, selon les formations, c'est pas non plus la même ambiance. Il y a des cultures professionnelles, etc. Donc, effectivement, d'une semaine à l'autre, ça change. On ressent comment, ça, justement, cette différence de culture professionnelle, Éléonore Léveillé? Comment vous la percevez, cette différence-là? Dans un savoir-être, dans un mode de communication, Oui, dans les modes de communication, les personnalités ne sont pas toujours les mêmes, en fonction des formations, effectivement. Et puis, ils intègrent les codes professionnels, c'est ce qu'on leur demande aussi. Donc, on va pouvoir le repérer aussi. Ça change une posture? Ça change quoi? Ça change la maturité? Oui, ça change. Quand qu'ils arrivent en CAP à 15 ans, ils ont pas les codes du travail, du monde du travail, c'est normal. Et donc, nous, notre travail, c'est aussi de les accompagner là-dedans, dans cette compréhension du mode du travail et ça peut être quoi, justement? La posture. Comment est-ce qu'on l'exprime, ça? Comment est-ce qu'on le fait passer, en fait? Déjà, qu'ils s'excusent quand ils arrivent en retard, déjà. Voilà, ça fait partie des choses qui viennent au fur et à mesure. De savoir s'adresser correctement les uns aux autres en tant que professionnels. D'être dans une posture... relationnelle. Il y a une législation en la matière, on ne la connaît peut-être pas forcément par rapport au langage, parce qu'on parle de plus en plus du langage actuellement dans la société, des choses à dire ou à ne pas dire, ou une attitude à avoir ou à ne plus avoir. Je parle notamment envers les femmes. Mais,
Alors c'est vrai qu'on essaye de les sensibiliser, on fait aussi beaucoup d'ateliers, on va dire, socio-éducatifs, où on essaie de travailler sur les compétences psychosociales. Et donc ça fait partie, effectivement, ils peuvent avoir un langage très familier entre eux, quelquefois ça crée des conflits parce qu'ils ne sont pas entre amis, ils sont entre collègues, ils sont même plus élèves en fait, ils sont salariés en formation. C'est quoi, c'est de la concurrence, c'est de l'émulation? Comment vous percevez ça, cette énergie-là? C'est l'immaturité souvent. Ouais. Souvent c'est juste de l'immaturité, puis on l'envie de décharger aussi des émotions, et puis qu'on régule pas forcément, voilà. Et donc nous on est là aussi pour recadrer ça, et leur dire voilà, là tu étais en colère, c'est pas comme ça qu'il faut l'exprimer. Voilà, comment est-ce qu'on pourrait faire autrement? Ils ont besoin d'être guidés. Vous les accompagnez là-dedans, dans cette réflexion-là, pour mettre des mots, c'est ça. Apprendre à mieux se connaître, oui. Alors, justement, on parlait de maturité parce que c'est à partir de quoi? De 15 ans qu'on vient jusqu'à 30 ans? 30 ans, voire plus, puisqu'on peut avoir aussi des personnes en reconversion professionnelle. Donc, effectivement, ça peut aller au-delà de 30 ans. Le doyen actuellement, ou la doyenne, c'est, vous savez à peu près? Sur les 620 presque 50 ans, je crois. C'est vrai qu'on a une dame, Donc ça montre la diversité des parcours aussi. Et donc oui, voilà, tout ça, ça vous amène à avoir cette adaptabilité, si je peux dire, en fonction des personnes, en fonction des situations. Disons que la difficulté, c'est que comme il y a beaucoup de monde, on peut vite être un peu submergé par les sollicitations, et il faut garder cette disponibilité-là pour chacun. Voilà, c'est ça l'enjeu. Voilà, pour que chacun se sente entendu, écouté, pris en compte, et puis qu'on puisse guider. Et puis on travaille en équipe, donc l'objectif c'est pas de répondre à toutes les demandes, mais de savoir orienter vers la bonne personne aussi. Aiguille. Voilà. Est-ce qu'un séjour à l'étranger permet une plus grande maturité après? Steb, vous le ressentez? Oui, on le ressent vraiment quand ils partent d'abord sur leurs compétences de langue, mais pas que. Ils apprennent à s'adapter en fin de compte dans ces jours immersifs comme ça, avec d'autres codes. Et souvent, d'abord, ils sont perçus comme des très bons professionnels quand ils sont à l'étranger, que ce soit en commerce ou en hôtellerie. C'est principalement eux qui partent. Et ils reviennent avec souvent des propositions d'embauche là-bas, d'aller faire des saisons, etc. Mais aussi, effectivement, ça les fait mûrir parce que ils s'éloignent aussi de la famille, ils apprennent à voyager, certains n'ont jamais pris l'avion. Enfin voilà, donc c'est aussi une éducation au monde et à l'ouverture aux autres, à la différence aussi, parce que voilà, nos Malouins, ils sont quand même très Malouins. Ils sont sur le territoire. Nos jeunes, ils viennent majoritairement du territoire malouin large, mais quand même. Donc c'est vrai que c'est important qu'ils découvrent autre chose que Saint-Malo. Voilà. Une ouverture d'esprit, c'est ça? Comment on dit en anglais, de voyager, ça élargit l'esprit. Il y avait le Grand Tour qui était organisé, je crois, il y a quelques siècles, qui avait cet aspect initiatique de maturité, de découvrir l'altérité. Effectivement. Alors, il y aura des portes ouvertes, puisqu'il y en a eu récemment, je vous ai eu en ligne à Armel Steb pour pour annoncer le programme. Donc au programme, c'est quoi? C'est visite des équipements, des plateaux techniques? Tout à fait. On a une porte ouverte qui se décompose en 2 jours, le 21 mars et 22 mars. Le 21 mars au soir à partir de 16h et le 22 mars le lendemain. C'est sur un vendredi et un samedi. Exactement. Et là, c'est visite des locaux, découverte de nos plateaux techniques et puis surtout rencontre avec les formateurs ou les conseillers entreprises, conseillers formation, pour accompagner sur le projet professionnel. L'objectif est vraiment de découvrir les métiers que l'on peut proposer, les formations que l'on propose, et surtout s'assurer qu'on est sur la bonne voie. Parce que le principal risque de rupture dans un contrat, c'est de ne pas être dans le bon métier, dans la bonne voie. Donc l'idée, c'est vraiment de s'assurer qu'on a choisi la bonne formation. On a toujours le droit de se tromper, on peut changer, on peut revenir. On a des jeunes qui viennent après avoir commencé la fac, par exemple, et puis qui viennent en BTS parce que ils veulent de nouveau un système plus scolaire, mais tout en travaillant, parce qu'ils ont des fois goûté aussi au job étudiant, donc ils ont un salaire, donc ils veulent conserver cette autonomie, cette liberté. Donc c'est tout ça qu'on accompagne effectivement pendant ces portes ouvertes et après, jusqu'à leur signature de contrat. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a derrière l'épanouissement de la personne, finalement, que ce soit par la formation, l'adéquation? Oui, bien sûr. C'est souvent un très bon épanouissement de mixer formation et apprentissage. C'est aussi une plus grande maturité à la fin de la formation, un très bon CV, ça permet aussi de pouvoir continuer ou d'être embauché. Donc il y a une très bonne employabilité des formations en apprentissage. Donc oui, c'est effectivement un gain, c'est sûr, de maturité, même chez les plus jeunes, même chez les 15-17 ans, on voit qu'ils mûrissent, on voit qu'ils grandissent aussi pendant ces 2 années. Ils arrivent plus à l'heure.
Ça Mais dépend pas des que. personnes. C'est juste un indicateur. Ouais. C'est un indicateur. Non, mais il gagne en autonomie. C'est Oui. une clé vers l'autonomie quand même. Ouais. Et pour terminer, ce sera ma dernière question, concernant justement les portes ouvertes, est-ce qu'il faut s'inscrire? Si oui, comment? Alors, on peut s'inscrire sur le site internet, mais c'est pas une obligation. Non, on Donc, peut venir on peut venir, comme on est, Voilà, comme on est, exactement. comme dit la publicité. C'est Je ça. ne citerai pas la source. Mm. Merci beaucoup en tous les Je cas, vous en Armelle prie. Steb et Éléonore Merci. Léveillé. Merci Donc à Armelle vous Steb, aussi. je rappelle, directrice de la faculté des métiers de Saint-Malo, Éléonore Léveillé, donc assistante d'éducation avec ses nombreuses missions au quotidien, comme on peut le voir. On vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite, Merci. pour Merci. 2025 et pour vos équipes. Merci. Au revoir.